Allez, c'est parti pour une petite pêche de 3 jours. Donc là on est arrivé sur un lac que je connais assez bien, que j'ai pêché quand même plusieurs fois par le passé. C'était le lac de mon enfance. Donc là on est quand même en plein été, on est au mois de juillet, mais ça caille, ça dépasse pas les 20 degrés, il pleut tout le temps. Bon, on va pas se plaindre, j'adore ce temps pour pêcher. Je préfère ça que d'avoir 35 ou 40 degrés. Donc on va essayer de mettre en place une stratégie et on va axer uniquement sur une pêche eau chaude. Ici c'est une pêche qui m'a toujours bien réussi. Donc voilà, je vais essayer de mettre en place tout ça. Ce soir donc, je vais commencer par amorcer déjà un petit peu le spot. Mais je ne vais pas pêcher, je pêcherai que demain en milieu de matinée. On mettra les cannes en place, de toute façon on a le temps de construire tout ça. Je voudrais pas, voilà. On va déjà mettre en place l'amorçage de manière à ce que les poissons rentrent sur la zone sans crainte. Et puis ça va être une pêche eau chaude et je vais vous expliquer au fil des jours un petit peu la stratégie, les montages, ce qu'il faut faire ou pas faire, et puis 2-3 petits trucs et astuces comme j'aime bien vous présenter au fil des vidéos. Voilà. Et c'est parti, on croise les doigts pour que ça le fasse. Et voilà, le camp est installé, je suis pas trop mal pour passer ma première nuit, donc ce soir pas de pêche, je vais pas tendre mes lignes, je vais juste amorcer un petit peu aux bombes. Voilà, je ne vais pas mettre énormément, mais juste pour marquer le coup pour demain matin, et puis surtout je vais éviter d'amorcer trop lourdement là d'entrée de jeu pour voir un peu l'activité des poissons. Et aussi il y a pas mal de silures ici, donc bon, ils ont pour coutume de vider les couilles la nuit, donc ça sert à rien que je mette beaucoup d'appât d'entrée de jeu. Donc je vais juste mettre je sais pas, une trentaine de bombes, voilà, et puis histoire de marquer la zone pour demain matin. Je ne vais pas sonder, je connais très bien le poste, j'ai déjà pêché plusieurs fois, donc je sais exactement où je vais pêcher, où il faut que je clippe mes lignes. Donc voilà, donc là je vais m'affairer, la nuit elle est en train de tomber. Je vais vite mettre une trentaine de bombes là, avec des billes de 14. Donc là pour cette session j'ai choisi, je vais utiliser pour la première fois, je m'en suis jamais servi. Donc j'ai eu que des bons échos, un de la part de mes clients et puis deux de mon commercial et puis de Pierre. Donc je vais utiliser les appâts Cap River. Et donc là je vais utiliser des billes en 14 mm et je fais un mélange de Scopex et puis de bouillette pêche poivre. Donc voilà, ça devrait le faire, et surtout pas de carnet pour essayer d'éviter au maximum les silures. C'est parti, il y a de l'action, il faut que je me chauffe les bras. Et voilà, une belle entrée en matière. Donc pour rappel, hier soir je suis arrivé assez tard en sortant du travail. Donc bon, ça c'était pas très grave, j'avais pas prévu de pêcher la première nuit. Donc j'avais juste prévu d'amorcer, donc j'ai mis entre 4 et 5 kg de bouillette sur la zone, histoire de commencer à entretenir. Et puis voilà, je voulais pas pêcher. Et puis de toute façon, je pouvais pas trop pêcher parce que mes voisins de gauche tiraient un petit peu sur moi.
Donc du coup je les ai laissés pêcher jusqu'à ce qu'ils partent ce matin. Ce matin je vais me lever aux aurores pour tendre les lignes puisque je sais que le matin c'est très bon. Donc bon bah je ne l'ai pas fait, tant pis, j'ai un petit peu de temps devant moi. Donc j'ai tendu les lignes une fois qu'ils étaient partis, tendu les lignes à, ça devait être 11h, et puis midi, première touche, premier poisson. Donc très ravi. J'ai bien respodé ce matin, donc sur le coup des 9h, histoire de remettre un peu de cam sur le fond. Et puis ben voilà, premier poisson, première victime du shod, donc ça c'est bien, ça valide toujours que ici ça marche très bien. Donc et puis en neige, donc j'avais mis un petit dumbbell flottant en Capriver Scopex. Donc et celui-ci je l'avais boosté aussi avec le Droppa. Donc j'ai des pots non boostés et puis des pots boostés. Donc je voulais juste voir la différence. Donc là pour le moment j'ai mis un boosté. Donc elle a pris dessus. Allez, je vais vous présenter cette petite commune qui m'a fait un joli combat. Et voilà. Rien de tel pour bien commencer puis se mettre en confiance sur la stratégie, sur les appâts. Donc vraiment content. Je vais vous expliquer tout ça là au fil de la session, les montages, ce que je fais pas. Et puis on va essayer d'en prendre d'autres, hein. Mais déjà très content. Belle commune. Alors première petite astuce, donc là je viens de prendre un poisson. Et ce qui se passe sur des bas de ligne au shod un peu rigides, c'est que quand on prend un poisson, la forme du shod elle n'y est plus, donc elle est vraiment déformée. Donc soit on peut le reformer à la main, mais moi j'aime pas trop, pour lui redonner un peu sa forme arrondie. Donc ce que je fais moi, c'est qu'à chaque poisson, en fait, je change mon petit bas de ligne. Donc là en plus j'utilise un petit système de chaînage qui est vraiment pratique. Je vais vous expliquer ça. Aussi c'est un système de ressort, voilà, qui permet d'enlever le bas de ligne sans couper la ligne, d'avoir son petit émerillon. Donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, voilà, je replace le montage que je viens de prendre un poisson. Bon, je vérifie, voilà, il pique toujours très bien. Je vérifie la pointe de l'hameçon, là il n'y a pas de problème. Donc je le replace sur la boîte spécifique, voilà. Donc ce qui fait que le bas de ligne va reprendre la forme que je souhaite, si j'y arrive. Il y a cette perle là qui m'embête. Voilà. Donc là, je replace mon bas de ligne sur la boîte et puis j'en prends un tout neuf. Voilà. Donc lui, eh ben, il a bien la forme que je veux, bien arrondi pour avoir une bonne présentation. Je replace ça sur mon ressort jusqu'à l'endroit, je tourne, hop là, c'est l'endroit défini, je replace ça sur la gaine. Et voilà, il n'y a plus qu'à remettre une petite bouillette. Bon, ben voilà, 1 heure plus tard, deuxième poisson de pendu, ça a l'air beaucoup plus joli, c'est lourd, ça se déplace lentement, donc voilà, toujours au chaude, hein. De toute façon je ne vais pas en prendre autrement, j'ai mis 3 canaux chaudes. Mais ce qui veut bien dire que les poissons sont bien là, ils sont bien rentrés sur le cours assez rapidement, je suis quand même étonné parce que d'habitude il faut quand même un petit peu plus de temps, mais là, elles ont l'air d'apprécier la nourriture. Donc bon, on va essayer de ramener celle-là à bon port. Et puis j'espère pouvoir vous la présenter. Voilà, 2 heures de pêche, 3 heures. 3 heures de pêche, 2 poissons.
Là, je pensais que ce poisson au contact était beaucoup plus lourd. Il m'a pris un peu de fil, tout ça, il m'a fait un combat bien lourd, mais il y a tout de suite du fond, on a tout de suite 10 mètres, donc c'est vrai que les poissons se battent vraiment bien. Mais par contre, quelle merveille, une beauté de la nature les gars. Là, quel que soit le reste de la session, je peux vous dire que déjà avec un poisson comme ça, là, ça déglingue. Super magnifique, une vraie petite folie. Pouah, je suis refait. Le shad, toujours et encore. Pouah. Ah non mais là, ça vaut largement une 20 plus. Un truc de fou. Pouah, trop content. Allez, celle-là, je vais lui faire 2-3 photos. Et une petite relise. Et on retend vite la canne. Ouais. Bon alors comme promis, je vais vous expliquer le montage. On va prendre un petit peu de temps pour que je vous explique le montage que j'utilise pour pêcher au shad. Donc c'est un montage que j'ai adapté un petit peu à ma sauce, mais qui me réussit vraiment bien. Donc on va prendre le temps de détailler tout ça. Donc pour commencer, en anti-emmêleur, j'utilise un lait de corps. Donc là c'est le Camo Submerge. J'aime bien ce lait de corps parce qu'il n'a pas d'âme de plomb, donc il se fragilise pas. Et puis il est lourd, il épouse bien le fond, et puis sa souplesse lui permet de vraiment épouser les obstacles. Il y a une petite branche, tout ça, ce qui le rend vraiment très discret. Donc j'aime bien utiliser ce lait de corps un petit peu dans toutes les situations, et notamment là pour la pêche au shad. Ensuite, j'utilise une perle. Donc là, c'est une perle de chez Nash. Elle s'appelle Quick Change Shad Bead. Donc cette petite perle, elle est vraiment très pratique, puisqu'elle va nous permettre de pouvoir changer de bas de ligne très rapidement. Parce que comme je vous ai déjà expliqué, j'aime bien changer de bas de ligne à chaque fois que je prends un poisson. J'ai horreur d'avoir un bas de ligne, surtout au shad, vraiment raide dans l'axe et tout, j'ai horreur de ça. J'aime bien qu'il garde cette courbure qui lui offre cette présentation optimum et ce qui lui confère une efficacité totale. Donc en fait c'est une petite perle hélicoptère avec un petit serpentin en acier autour où on va faire le tour du serpentin avec l'émerillon pour venir le placer sur son excroissance. Donc ça permet de changer très rapidement et c'est une présentation optimum. Et puis le fait qu'elle soit en tungstène aide à plaquer l'ensemble sur le fond sans rajouter de plomb ou de pâte plombée. Donc ça c'est vraiment bien. Cette perle, je viens la bloquer entre une autre perle que j'ai placée au-dessus sur mon lait de corps, qui va me permettre de régler ça à la distance de course, donc pour éviter que quand je lance mon montage remonte vraiment jusqu'au dessus. Donc ça me permet juste de régler s'il y a de la vase, tout ça, ou des herbiers, de bien régler cette profondeur là. Ensuite, moi ce que je rajoute, c'est un émerillon baril que je viens recouvrir avec une gaine thermo. En fait c'est tout simple, ça évite quand je prends un poisson que mon bas de ligne vienne coulisser jusqu'au plomb. Dans ce cas là, souvent comme on utilise des bas de ligne très courts, si je mettais pas ça, donc j'ai en 10-15 cm qui me séparent du plomb, ce qui fait que mon bas de ligne ne peut pas descendre jusqu'au plomb. Voilà. Si mon bas de ligne pouvait descendre jusqu'au plomb, ce qui arrive c'est que le plomb lui se retrouve quasiment dans la bouche de la carpe, donc là ça balance vraiment beaucoup, et puis ce qui occasionne vraiment les décrochages. Donc souvent les gens qui pêchent au shad pour la première fois, ils décrochent et ils arrêtent parce qu'ils estiment que c'est pas un montage vraiment optimum, et les décrochages sont vraiment trop nombreux. Donc ça, rien qu'en faisant ça, on élimine 99% des décroches. Voilà, c'est une petite astuce qui me réussit bien. Puis ensuite, au bout tout simple, j'ai un manchon hélicoptère qui vient recouvrir une agrafe qui va me permettre de changer mon plomb rapidement et puis de l'enlever quand je range mes cannes dans mes housses pour éviter d'abîmer les cannes. Voilà. Et puis après, j'utilise en bas de ligne, donc je fais des bas de ligne très courts, donc avec un nylon spécifique shad. Donc j'utilise soit le Corda, le Mood Trap ou le nylon spécial shad de chez Nash. Les deux vont très bien, ils gardent une forme vraiment adéquate. Donc c'est moi qui les monte. Vous pouvez aussi trouver les bas de ligne prêts à l'emploi pour ceux qui aiment utiliser les bas de ligne prêts à l'emploi, mais moi j'aime bien utiliser les bas de ligne que je monte moi-même. Je trouve que voilà, c'est plus gratifiant et puis c'est toujours intéressant de savoir faire les choses. Voilà, donc seule petite modif que j'ai rajouté, donc j'ai rien inventé, montage shad classique avec un hameçon shad.
Et puis j'ai mis un petit bed screw, donc une vis sans fin, ce qui va me permettre de changer rapidement ma bouillette. Je ne m'embête pas avec un cheveu ou quoi que ce soit. Donc je change vite ma petite flottante, donc j'utilise des 14 et là en l'occurrence là pour cette session donc des petits dumbbells de chez Capriver. Donc ça les perce vraiment bien, ça les maintient sans problème, même sur des lancers très appuyés. Ici je pêche vraiment à longue distance et ça bouge pas d'un poil. Donc voilà, un montage assez simple dans l'ensemble mais vraiment efficace et puis qui me permet d'éliminer 99% des décroches. Voilà, vraiment le montage que j'utilise dans toutes les situations quand je pêche eau chaude. Allez, je vais vous présenter le troisième poisson de la session. Ça commence vraiment fort. On est seulement au troisième et après cette folie incroyable. Donc on monte en poids, là on est monté je viens de faire un joli poisson de 18 kg qui s'est laissé séduire avec un petit dumbbell pêche poivre. Boosté avec l'Apple Pitch en drop-a. Et voilà ce que ça donne. Superbe. Un poisson un peu plus typique des lieux avec un gros ventre. Un combat bien lourd. Magnifique. Pouah. Et là, c'est que la première journée. Si ça continue comme ça, je devrais vous présenter d'autres beaux poissons. Donc voilà, parfaitement piqué dans la lèvre inférieure. Il me fait vraiment une toute petite touche. Le shot c'est vraiment efficace, ça permet de pêcher très loin. On est sûr que ça s'en mêle jamais, ça pêche. Voilà, magnifique. Allez, 2-3 clichés, on la remet. Je retends ma ligne, je spot un petit peu parce qu'à mon avis elles ont bien mangé sur le spot. Donc il ne faut pas les laisser partir. Donc on va remettre ce qu'il faut à manger. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, premier bilan de cette première demi-journée on va dire, plus que positif puisque je m'attendais quand même à les 24 premières heures assez calmes, tout ça par habitude du lieu où ça met entre 24 30 heures pour que les poissons y rentrent vraiment sur le coup. Là c'est rentré vraiment très vite, j'ai été surpris. Donc bilan de la journée, de la demi-journée parce que j'ai commencé de pêcher à 11 h, donc j'ai fait 7 poissons sur la journée. J'ai eu la chance dans l'eau de faire cette magnifique foulie. Voilà, un poisson incroyable. Voilà, ça vaut largement une 20 kg comme je l'ai dit auparavant. Et puis j'ai fait également 2 poissons de plus de 18. Et puis là sur le soir donc le deuxième poisson de 18 300, un vieux poisson marqué par le temps. Voilà, je suis plus que comblé. Voilà, première demi-journée vraiment au-delà de mes espérances. Seul petit problème qui va se poser sur la suite, je dois rester normalement jusqu'à mercredi dans la matinée. J'ai peur d'être un petit peu juste en appât parce que bon, pour avoir des poissons de cette taille il faut quand même amorcer, il faut les tenir sur le coup. Là mon stock de billes font à vue d'œil. Voilà, bon, elles ont l'air d'apprécier les Capriver, première fois que je les utilise. Voilà, je suis vraiment conquis, donc ça a l'air d'être des appâts vraiment instantanés et puis attractifs pour avoir des touches aussi rapides. Voilà, c'est vraiment des bonnes billes, donc là les pêches et puis les Scopex font largement le boulot, les petits dumbbells. J'ai utilisé pour le moment principe uniquement les dumbbells que j'ai boostés au préalable avec les drop-a. J'ai pas utilisé encore j'ai encore 2 autres pots de dumbbells mais non boostés. Ça j'ai encore pas testé. J'aime bien ici des appâts un petit peu forts parce qu'on pêche sur une vase quand même qui est assez puissante en termes d'odeur. Et j'aime bien contraster avec ça et ce qui m'a toujours réussi d'ailleurs. Donc pour le moment c'est ce qui fonctionne, donc je vais rester sur cette base là pour demain. Voilà, donc ce soir j'ai réamorcé juste un tout petit peu, j'ai mis que 7 bêtes roquettes, ce qui est vraiment très peu par rapport à l'activité que j'ai eu aujourd'hui. Mais par habitude, et encore je peux me tromper puisque je me suis trompé sur cette première activité des 24 heures.
Pas trop amorcé. D'habitude la nuit je fais jamais de poisson. Ou alors quand j'ai une touche c'est un silure. Donc c'est les silures qui s'emparent des coups. Donc voilà, pour anticiper un petit peu ça. Pas de gros amorçage ce soir. J'ai pas trop relancé mes cannes, juste la canne qui est repartie tout à l'heure. Voilà, et puis par contre demain matin je vais me lever à l'aube, donc juste au lever du jour je vais me lever, et puis là je vais respoder un petit peu, je vais remettre 4-5 kg d'appât, je vais relancer mes cannes propres de manière à ce que ça pêche très bien très tôt pour entamer une journée qui je l'espère sera aussi bonne que celle-ci. Ça devrait le faire. Ils annoncent un temps un petit peu plus couvert, donc les poissons devraient moins se promener entre deux eaux ou en surface, donc ça devrait encore le faire, et avec un petit peu plus d'activité. Donc voilà, on verra ça demain. Maintenant ça va être le temps de passer un petit peu de temps à scruter la surface de l'eau, à se reposer, et puis aller faire un gros dodo pour demain. Allez, je vous dis à demain les gars. Yes. Et voilà comment commencer cette deuxième matinée de la plus belle des manières. Voilà, joli miroir que je viens de prendre. Donc rien cette nuit, donc ça c'était prévisible, hein, je m'y attendais. Je prends rarement les poissons la nuit ici à part les silures, donc c'est pour ça que j'ai très peu réamorcé hier soir. J'ai préféré laisser mourir un petit peu le coup, mais laisser quelques billes dessus, juste histoire de dire s'il y a un poisson qui passait. Et puis donc ce matin j'ai décidé de me relever de bonne heure, donc 5h30, réveil a sonné. Tout de suite j'ai retendu mes 3 cannes, j'ai remis des appâts frais. Et puis j'ai respodé, voilà, donc j'avais pas fini ma séance de spodage, donc les bouillettes lui tombaient littéralement sur la tête. Et puis un départ là, dans les pieds là, alors que j'étais en train de recharger mon sbombe. Voilà, super, les petits dumbbells font merveille. La présentation aussi. Ça annonce une bonne journée, je pense qu'il y aura un peu d'animation, mais voilà, elle va être humide aussi parce qu'ils annoncent pas mal de pluie. Et c'est pas grave, le but c'est de s'amuser, c'est de dérouler la pêche comme je la concevais dès le départ, donc pêche au spod et puis au shod. Voilà, donc allez, on remet celle-là parce que j'ai du boulot, il faut que je retende ma canne. Et puis que je finisse ma séance de bombage, il m'en reste 5 ou 6 à remettre. Allez, c'est parti. Bon, j'ai eu la chance sur ce coup-là de toucher en même temps. Quoi, presque en même temps en fait. J'étais en train de combattre et puis l'autre canne est partie. Donc tout seul, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Heureusement, j'avais pris 2 épuisettes. Et j'ai eu 100%, j'ai pris les 2 poissons. Donc voici la première, l'autre est toujours dans l'épuisette, elle attend. Poisson de fou quoi. Voilà, premier poisson. La session qui passe les 20.
On est même presque à 22. Ouais, yes. Pouh. Chaude rig. Very good montage. Oh, ça claque, hein. Sacré poisson. Puis les combats qu'elles font, c'est un truc de fou, hein. Comme il y a tout de suite du fond là, elles tiennent le fond. Oh, c'est super, c'est un vrai kiff. Bon, pas besoin de préciser qu'évidemment on est sur le domaine public, hein. Donc voilà. Superbe. Là je suis refait. Et puis que hop là, allez, on va lui faire 2-3 photos puis on va vite la relâcher. C'est que le début de matinée, il faut que je m'active. Là j'ai vraiment du boulot là. 2 cannes à remettre proprement et à rebomber. Allez, 2-3 photos, je remets celle-là et je vous présente l'eau. Et voici la deuxième, la petite insolente, qui est partie pendant que je tenais le poisson de quasiment 22 là. Bah, elle n'est pas en reste, hein. Bon, elle passe pas les 20 kg, mais c'est un sacré poisson. La moyenne les gars, ça cause, hein. Regardez-moi ça. Et en plus les caillages qui va avec, celle-là. Oh là là. Ça, c'est superbe. Ah, session de fou. Ça c'est la classe. Allez, celle-là, on va pas s'attarder. On remet vite à l'eau. Et au boulot. Bon, je suis pas un grand spécialiste du spod, mais bon, je m'en sers quand même de temps en temps. Ce qui va me permettre de vous donner quand même quelques petites astuces pour éviter de casser et de perdre des sbombes. Donc souvent les gens ils perdent des sbombes, ils cassent. Il y a une raison souvent à cela. C'est qu'ils positionnent mal leur nœud de tête de ligne. Donc en corde de ligne, soit on utilise de la tresse ou du nylon, ça dépend de la distance à laquelle on veut pêcher. Donc là je pêche quand même assez loin, donc aujourd'hui j'ai mis un nylon en 25 centièmes et puis une tête de ligne en 50 livres. Donc en tresse elle par contre. Donc cette tête de ligne, ça sert à rien d'en mettre 15 ou 20 mètres. Ça sert absolument à rien du tout. On met 15 ou 20 mètres sur une canne classique quand on combat un poisson pour que quand le poisson arrive à l'aplomb de la canne, qu'il y ait de la tresse un petit peu dans le moulinet pour bien encaisser les coups de tête et les rushs au bord vers l'épuisette. Donc hausse bombe, en règle générale, moi je mets une longueur de canne. Voilà, là j'ai ma longueur de canne plus les 3 quarts. Donc c'est-à-dire que je vais avoir 4 mètres, genre en gros 7 mètres, ça suffit largement. Donc ça sert à rien parce que l'intérêt de mettre moins de tresse, c'est qu'on va pouvoir positionner son nœud de raccord. Donc le nœud de raccord, il faut toujours qu'il soit en bas de bobine, ou pas forcément en bas, mais en bas de vos spires de tresse. Ce qui permet, quand vous allez lancer, à la tresse de sortir, et le nœud lui va sortir en dernier. Que si vous faites l'inverse, si le nœud, si vous ne faites pas attention, qu'il se retrouve en haut de bobine, et bien ce qui va se passer, c'est que les spires de tresse vont s'accrocher sur le nœud de raccord, et c'est là que ça casse. Donc si vous faites juste attention à ça, donc bon, effectivement on perd 10-15 secondes à chaque fois pour bien replacer le nœud quand on ramène, mais voilà, petite astuce qui permet de sauver quelques bombes, et puis en même temps ça fait gagner quelques mètres parce qu'il n'y a pas ce petit accroc qu'il y a quand on lance. Donc voilà, une petite astuce simple, mais c'était important de le rappeler parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent voilà Seb, comment tu fais, qu'est-ce que tu mets en tête de ligne, tout ça, parce que je casse les bombes. Mais c'est pas forcément la tête de ligne le problème, c'est l'endroit où vous allez placer le nœud quand vous allez lancer. Donc il faut toujours qu'il soit en bas de votre tête de ligne. Voilà. Si vous avez compris ça, et ben là ça fait 2 jours que je bombe à très longue distance. Voilà, pour le moment je touche du bois, j'ai rien cassé.
Donc voilà, c'est le petit plus qui va faire que vous allez économiser un petit peu d'argent en évitant de casser les bombes. Voilà. Eh ben, nous y sommes, nous sommes au 3e petit matin, donc avant dernier jour de pêche. Donc avant de revenir sur, avant de vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait ce matin, on va revenir sur la journée d'hier qui a été vraiment exceptionnelle. J'ai jamais ou rarement fait ça ici. Donc je me suis levé aux aurores de manière à réamorcer le spot comme je n'ai pas trop amorcé la nuit comme je vous ai expliqué à cause des silures. Donc ça a été payant parce que tous les appâts qui sont restés et que j'ai remis, c'était uniquement pour les carpes. Et puis les départs se sont enchaînés tout au fil de la journée. J'ai terminé la journée avec 16 départs pour 14 poissons. Voilà, je décroche un poisson au bord et puis j'en perds un autre aussi vers l'épuisette. C'est aussi un joli poisson qui devait approcher les 20 à première vue. Mais bon, hormis ces deux-là, le taux de réussite est bien plus que correct. Ça a été vraiment incroyable. J'ai fait un poisson de plus de 20, j'ai fait toute une série de poissons et ils font des combats extraordinaires. C'était vraiment exceptionnel. Donc les conditions météo, elles sont là aussi pour que cette pêche elle se passe du mieux possible. Donc hier j'ai eu énormément de pluie tout l'après-midi et puis toute cette nuit. Donc j'ai pas trop filmé du coup. Mais voilà, bon, l'essentiel était ailleurs. Je me suis vraiment fait plaisir. J'ai eu des touches vraiment toute la journée. C'était vraiment sympa. Les touches de jour, les combats et tout ça. Voilà, je préfère prendre des poissons la journée que la nuit. Donc c'est bien plus sympa. Après côté appât, rien n'est vraiment ressorti. J'ai eu autant de touches sur les Scopex que les pêches poivres. J'ai toujours gardé ces petits dumbbells montés sur mes shods. Par contre j'ai pas essayé les dumbbells non boostés. Je suis toujours resté sur ces appâts là puisqu'ils ont réussi vraiment très bien. Donc j'ai décidé de rester là-dessus. Et puis voilà, ensuite ce matin, comme hier, levé aux aurores, 5h30, j'ai spodé tout de suite, il n'y avait pas du tout de vent. Donc j'ai mis je pense 4-5 kg de bouillette ce matin au spod, donc en 14 mm. Donc le vent commence à se lever, donc j'ai bien fait d'amorcer tout de suite au spod. Et puis j'ai relancé mes cannes proprement, tout repêche comme il faut. Donc voilà, c'est reparti pour ma dernière journée complète puisque j'arrêterai la pêche demain matin. Donc voilà, on croise les doigts, on espère que ça va le faire. Peut-être pas autant qu'hier, mais avoir quelques touches histoire d'avoir un petit peu d'activité. Et c'est parti, moi je vais prendre un bon petit déj, un bon petit café histoire de reprendre des forces. Et puis on croise les doigts pour que cette journée se passe bien. Bon, la journée est plus calme qu'hier, donc
J'ai fait 4 poissons ce matin et puis après j'ai eu une grande traversée du désert. Je l'explique pas trop. J'ai été bien, c'est 4 heures, j'étais bien 6 heures sans touche, donc vraiment bizarre. Donc j'ai quand même replacé mes cannes et puis j'ai resbombé, j'ai remis 7-8 bombes. Et puis ben 1 heure après je prends ce poisson. Alors bon, est-ce que c'est le hasard ou pas? Mais bon, moins une touche, mais par contre voilà le poisson, superbe. Là, on peut pas en demander mieux. Massive, un super combat, un poisson en pleine santé, vraiment magnifique. Donc celle-là je l'ai fait sur toujours au shot donc, et sur un petit dumbbell, type dumbbell pêche poivre. Superbe, un vrai beau poisson, je suis très content. Alors si vous aussi vous voulez vous lancer dans la pêche spécifique au shad rig ou l'utiliser occasionnellement, je ne peux que vous conseiller fortement d'utiliser une boîte pour ranger vos bas de ligne. Donc bien plus qu'une boîte à bas de ligne ordinaire, celle-ci elle est vraiment indispensable puisqu'elle va vous permettre de ranger vos bas de ligne à l'avance, et ces bas de ligne du coup vont garder la forme adéquate à ce qu'on demande d'un shad, c'est-à-dire presque un demi-cercle. Donc c'est cette forme là qui rend le montage vraiment très attractif et puis très optimal sur le piquage, ce qui le rend terriblement efficace. Donc sans cette forme, comme vous avez pu voir là au travers les images aussi, je change à chaque poisson, je change mon bas de ligne de manière à garder cette forme qui me permet d'obtenir un taux de décrochage plus que minime puisque j'en ai quasiment pas. Donc dans les boîtes, on va en retrouver chez Nash, ils ont ça dans la gamme Box Logic, donc elle est assez bien faite, elle est assez compacte, donc c'est un petit rondin de mousse, donc cylindrique, avec des petites épingles pour que vous puissiez les ranger. Et puis il tourne, donc ce qui vous permet de bien le ranger et puis de le piquer. Donc cette petite boîte, elle est pas mal, elle est économique, elle n'est pas très chère et elle permet de ranger au moins une quarantaine, je pense, de bas de ligne dans la boîte. Et puis après, vous avez la Shot Safe. Hop là, pardon. Vous avez la Shot Safe de chez Corda. Donc moi ça c'est le modèle que j'utilise, donc il est bien plus onéreux, mais il est vraiment très bien conçu. Je l'utilise depuis plusieurs années, la boîte elle n'a pas vieilli, le revêtement est toujours parfait et puis l'intérieur a vraiment été pensé pour la pêche au shad. Donc là par contre le cylindre il s'enlève, c'est vrai que c'est plus pratique pour ranger vos shads et puis pour les pincer. Donc vous avez deux cylindres, vous en avez un de faible diamètre et un petit peu plus gros, ce qui permet de mettre deux types de shad suivant la courbure que vous aimez. Moi j'aime bien la courbure quand même assez étroite, c'est vraiment la forme que je préfère. Donc du coup sur l'autre je m'en sers pour ranger mes montages prêts à l'emploi, mes lait de corps avec les shot beads spécial lait de corps. Donc ce qui fait que si je casse ou si je veux changer un bas de ligne, j'ai juste à défaire, c'est vraiment très pratique. Cette boîte elle est vraiment bien conçue, vous avez un petit emplacement aussi là pour mettre les épingles dont vous ne vous servez pas. Voilà, bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu chère, voilà, je vais pas dire le contraire, mais par contre elle est vraiment très bien pensée, voilà, du fait du coût quoi. Donc elle se range parfaitement, hop, elle se ferme, elle est aimantée, ça prend pas de place non plus, ça reste assez compact. Voilà, donc deux boîtes que je vous conseille fortement, soit l'une soit l'autre, suivant votre budget et suivant votre préférence, acquérir absolument pour pouvoir pêcher au shot de manière très efficace. Eh bien nous y sommes, on arrive au terme de cette session, donc là c'est ma dernière matinée, voilà, je vais voir quand c'est que je vais partir suivant l'activité du jour, si je pars vers midi ou en début d'après-midi. On va revenir sur la journée d'hier qui était un petit peu différente de la veille. Donc hier j'ai fait tout de suite des poissons une fois que j'ai eu fini de spotter et tout au lever du jour. J'ai fait 4 poissons jusqu'à 10 h il me semble.
Ouais, c'est ça, 4 poissons. Et puis après, j'ai eu un grand trou. Et j'ai repris après le 5e poisson vers 5h, 5h30, il me semble. Et puis après, ça s'est enchaîné puisque j'ai fini avec 12 départs pour 10 poissons, il me semble. Voilà, j'ai perdu 2 poissons bêtement au bord. Bon, c'est... une touche. Bon, bah du coup, on va faire le récap d'hier. On va continuer notre petit bilan en même temps que j'essaye de capturer ce poisson. Donc ouais, hier je disais que j'avais fait donc 5 poissons. Le 5e je l'avais pris vers 16h, entre 16 et 17 il me semble. Et puis après ça s'est bien enchaîné puisque j'ai refait 5 à 6 poissons jusqu'au soir, dont deux beaux poissons qui sortaient du lot. Vraiment deux jeunes poissons, une avec une morphologie vraiment sympa, pleine d'avenir. Et puis après j'ai refait un autre poisson avec des grosses écailles et tout. Vraiment un poisson vraiment sympa aussi. Donc c'était une journée voilà, vraiment bonne aussi, hein. On peut pas se plaindre, on fait pas ça à chaque fois qu'on vient. La moyenne est complètement folle. Et puis bon, là, les poissons sont vraiment rentrés sur la zone, hein. Là il n'y a pas de doute, elles apprécient les appâts. Et puis voilà. Donc après hier soir j'ai remis 6-7 bombes, pas plus, toujours pour pas trop amorcer le spot, pour éviter que les silures viennent. Mais si jamais j'avais la visite de 2-3 poissons quand même qui trouvent quelque chose à manger. Mais bon, comme toutes les nuits j'ai rien eu, j'ai pas eu une seule touche. Et puis ce matin, comme à l'accoutumée, 5h30 debout, bombe, on replace les cannes. Et puis là on est reparti pour une petite journée. Bon, je vais pas abuser, je vais reprendre quelques poissons. Là j'ai refait 2 petites communes déjà. Et puis celle-ci elle a l'air un petit peu plus jolie. Et voilà quoi. Et puis on va partir en début d'après-midi, histoire de retrouver la petite famille. Voilà, de toute façon on fera un petit point juste avant le départ. Allez, je me concentre, on prend celle-là. Ça fera la 3e de la journée. Allez ma cocotte. Ah oui, c'est épais. C'est encore vraiment une superbe miroir. Allez, encore quelques mètres. 50 cm. Hop là. Yes. Ça c'est le top. Allez, une de plus. Et voilà, encore une miroir bien grasse. Magnifique. Oh là là. J'en ai quand même pris un paquet là durant ces 2-3 jours là. Et même avec ça, j'ai pas envie de rentrer à la maison les gars. Allez, une petite relise. Et puis on remet la canne en place. Hop là. Clap de fin pour cette session qui était plus qu'une réussite. Voilà, je totalise, je pense, un peu plus de 40 poissons, une moyenne incroyable. Ce matin, là, j'ai encore fait 4 poissons. Bon, j'en ai reperdu une en bordure qui a été stankée sur un arbre sur ma droite. J'ai pas pu l'arrêter. Voilà, bon, bah ça c'est pas grave, ça fait partie du jeu et de la pêche. Mais voilà, j'ai une session bien au-delà de toutes mes espérances. Donc j'ai rien lâché, tous les matins je me suis levé. Voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire et ça a payé quoi. J'espère avoir convaincu les sceptiques du shot, ceux qui n'aiment pas trop ce bas de ligne très court. Mais voilà, c'est vraiment une arme très redoutable sur certains endroits. Je dis pas partout, mais à certains endroits c'est vraiment efficace. Notamment sur la pêche à longue distance, on peut lancer en toute confiance, ça s'en mêlera jamais. Voilà, donc un montage vraiment à essayer ou à adopter pour les plus sceptiques d'entre vous. Il est temps pour moi maintenant de finir de ranger un petit peu tout ça, de mettre tout ça dans la voiture, d'aller retrouver la petite famille. Maintenant, je vous invite, si vous avez des achats à faire, bien évidemment, d'aller sur notre site instinctpêche.fr. Si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à notre chaîne YouTube Instinct Pêche TV. Et puis surtout, le plus important les gars, n'oubliez pas, pour prendre des poissons, il faut aller à la pêche.